Voici un fruit miraculeux, appelé effectivement fruit miracle ou baie du miracle, qui pousse sur le continent africain, particulièrement en Afrique de l'Ouest, et dont nous n'exploitons malheureusement pas toutes ses potentialités. Dans un monde qui lutte contre les ravages causés par la surconsommation du sucre, notamment dans les pays développés avec les corollaires que sont l'obésité, le surpoids, le diabète, etc., ce fruit est une manne tombée du ciel. La baie du miracle possède des propriétés gustatives remarquables et est depuis peu très recherchée. Actuellement, nous pouvons nous positionner comme leader sur ce marché de la production et de la transformation de ce fruit qu'est la baie du miracle. Le fruit du miracle ou fruit miraculeux ou baie du miracle, de son nom scientifique Syncephalum dulcificum, est une espèce d'arbre de la famille des sapotacées. Et on l'a vu, cet arbre est originaire de l'Afrique de l'Ouest. Son fruit, qu'on appelle fruit miracle, contient une glycoprotéine, la miraculine, qui a pour effet de supprimer les sensations d'acidité et d'amertume des aliments. Et ceci, une fois que vous avez donc consommé le fruit miracle, ceci pendant 30 minutes à 2 heures avant que la salive ne les estompe. Il faut savoir que c'est le seul fruit au monde qui transforme le goût de vos aliments. Donc ce fruit miracle va transformer tout ce qui est acide ou amer en sensation sucrée. Concrètement, si vous consommez le fruit miracle, pendant 1 heure environ, si vous buvez du citron ou vous sucez un citron par exemple, vous constaterez que le citron, au lieu d'être acide, aura un goût sucré, un goût même de bonbon. Donc, c'est un fruit qui va transformer toutes vos sensations amères ou acides en sensations sucrées. On parle bien de sensations. Ce fruit n'a pas de pouvoir sucrant. Ce n'est pas un édulcorant. C'est en fait le cerveau qui vous donne la sensation de sucre. Et ce fruit n'apporte aucune calorie à l'organisme. La baie du miracle elle-même a une très faible teneur en sucre. Sa saveur d'ailleurs est un peu âpre, neutre un peu prononcée. Le principe en fait est que la pulpe du fruit miracle va contenir donc la miraculine. Et la miraculine est une protéine. Cette protéine donc va tapisser la bouche, donc va recouvrir les papilles gustatives de la langue, ce qui va neutraliser l'acidité ou l'amertume de tout aliment. Donc pendant 1 heure à 2 heures, tout ce que vous allez manger d'acide ou d'amer sera sucré. Le citron, par exemple, qui est acide, aura un goût de bonbon ou même de limonade. Pour expliquer l'action de la miraculine, une hypothèse est qu'elle se fixe, donc que cette protéine-là, la miraculine, se fixe sur les récepteurs gustatifs sucrés de la langue, mais ne va les activer qu'en présence d'acide ou d'amertume. Sachez qu'on trouve facilement la baie du miracle dans les pays suivants, au Bénin, au Ghana, au Togo. C'est courant de voir ce fruit-là là-bas. Il faut savoir que la découverte de la baie du miracle date de plus de 300 ans. Mais étant donné que c'est un produit végétal assez facilement périssable, les recherches sont tombées dans l'oubli. Et c'est en 1852 que l'agriculteur Daniel a tenté de cerner une nouvelle fois les propriétés de cette baie magique. Et il a donc décidé de la nommer fruit miracle. C'est en 1968 qu'un chercheur japonais, Kenzo Kuihara, a découvert la protéine qui transforme le goût acide en goût sucré. Il a donc nommé cette protéine la miraculine dans la revue Science. Lorsque les vertus de la baie miracle ont été dévoilées au monde entier vers les années 1970, nombreux sont les chercheurs et entrepreneurs qui ont voulu promouvoir cette baie, qui se sont lancés dans sa production et sa commercialisation. Ils ont tenté d'ailleurs d'intégrer cette baie du miracle sur le marché américain, mais sa commercialisation a été rejetée par la Food and Drug Administration, la FDA. Ceci sous prétexte de non-présentation de preuves de non-toxicité. La vraie raison, c'était en fait de sauvegarder les bénéfices issus de la commercialisation du sucre ou alors la sauvegarde des intérêts des barons de l'industrie sucrière. Le fruit miracle ou baie du miracle est un petit arbre originaire d'Afrique de l'Ouest, comme on l'a vu. Donc, il s'adapte à un climat tropical humide. C'est un arbuste qui a des feuilles persistantes qui mesurent de 1,2 mètres à 5 mètres. Il peut même d'ailleurs atteindre 6 mètres. Sa croissance est, comme pour beaucoup d'arbres fruitiers, assez lente.
Comptez que l'arbre va commencer à produire les fruits à partir de la 2e ou 3e année de culture. Donc, le fruit miracle se cultive dans des zones ensoleillées, sans raison directe ou alors un peu à l'ombre, à mi-ombre. Vous devez avoir un sol acide. Donc, le fruit miracle aime les sols acides et a un pH entre 4,5 et 5,8. Le sol doit être riche, frais et bien entendu bien drainé. Vous pouvez le cultiver à partir des graines fraîches. Donc, vous devez tremper les graines et les nettoyer et vous les mettez en terre. Au bout de quelques semaines, donc, les graines vont lever. Mais vous pouvez également procéder par bouturage. L'apparition de petites fleurs blanches va donner naissance à de très nombreux fruits rouges de forme ovale et longue. Ces fruits-là mesurent entre 2 et 3 cm. Il faut savoir que la ressemblance entre les baies rouges du fruit miracle et celle des cerisiers de caféier est frappante. Ces deux fruits-là se ressemblent. D'ailleurs, le pépin qui est à l'intérieur est de taille similaire. Mais ce ne sont pas des fruits de la même famille. Les deux arbres ne sont pas de la même famille. Mais c'est pour vous donner une idée en fait. Le fruit miracle ou baie du miracle a une chair blanche. Et cette chair blanche-là entoure une grosse graine allongée. C'est donc ce fameux fruit miracle-là ou baie du miracle qui va donc disposer donc de cet atout original-là que quand vous allez manger sa pulpe, vous ne devez pas manger le noyau. Le noyau n'est pas comestible. Donc lorsque vous allez manger sa pulpe, la pulpe n'a pas de goût particulier, mais elle va recouvrir vos papilles gustatives, les papilles gustatives de votre langue, et elle va supprimer ainsi, durant 30 minutes à 2 heures environ, toutes les sensations d'amertume ou d'acidité que vous devriez ressentir à l'état normal. En termes de nuisibles, pensez à faire attention aux cochenilles et aux acariens lorsque vous cultivez le fruit miracle. En effet, les cochenilles et les acariens, les araignées rouges, peuvent investir la plante. Une fois que vous allez cueillir le fruit miracle, sachez que vous pouvez le consommer tel quel, comme tout fruit. Mais vous pouvez également l'intégrer à vos yaourts nature, votre fromage blanc, etc. Et ceci sans sucre. Avec la miraculine, ces aliments vont avoir un goût doux et savoureux. Vous pouvez également fabriquer des jus de baie miracle, des sorbets de baie miracle. La miraculine peut également être déshydratée. Donc, vous pouvez sécher la miraculine et obtenir, par exemple, soit des baies séchées, soit, après, vous allez moudre en poudre. Vous pouvez obtenir la poudre de miraculine. Donc, vous pouvez réduire la miraculine en poudre. Et vous pouvez donc l'avoir, comme on dit, déshydratée sous forme de pastilles à sucer. Sachez que la miraculine commence à être utilisée dans l'industrie pharmaceutique pour adoucir les médicaments amers, notamment en cancérologie. Et ceci depuis les années 2005, où un chercheur japonais a trouvé le moyen de conservation de ce fruit en le lyophilisant. Comme on l'a vu, c'est un fruit très périssable. Donc aujourd'hui, on arrive à le lyophiliser. Et au Ghana, les industriels transforment la miraculine en comprimé. Il est à noter que la peau rouge du fruit peut être transformée et utilisée comme colorant dans la restauration. Comme on l'a vu, en raison de sa grande fragilité et de sa faible résistance, la baie du miracle n'est actuellement pas commercialisée à l'export sous sa forme fraîche, dont on la vend transformée en poudre, séchée, déshydratée, etc. Sur le continent, la baie du miracle est utilisée dans les rites et coutumes de certaines tribus d'Afrique de l'Ouest et elle peut être associée à des moments de fête et de partage. Mais on la fait également mâcher aux enfants avant de leur administrer un médicament amer. Le premier bienfait de la baie du miracle est qu'elle ne contient quasiment aucune calorie. Elle est utilisée en médecine parce que, outre sa faculté de changer le goût acide en sucré, les baies du miracle ont des effets probants dans le traitement du diabète et des gouttes. En effet, sur les personnes souffrant de diabète de type 2, le taux de glycémie reste stable, même après la consommation d'aliments sucrés, quand on leur donne des extraits de graines et de feuilles de la baie du miracle. Et dans le traitement des gouttes, le fruit du miracle va limiter la production d'acide urique si on le consomme à titre préventif. On prête également des propriétés antioxydantes à la baie du miracle. Par ailleurs, il faut savoir que les personnes qui sont sous chimiothérapie voient en général leurs papilles perdre en capacité sensorielle et elles ont une sensation de goût métallique. Les gens qui ont fait la chimio peuvent témoigner. Ces gens perdent le goût. Mais une consommation de baie du miracle va inhiber ces diverses sensations et l'appétit va revenir.
En gastronomie, la baie du miracle sera intéressante pour découvrir de nouveaux arômes. Les gastronomes essayent effectivement de nouvelles recettes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la commercialisation de la baie miracle est autorisée sur le continent américain tant qu'elle n'est pas mélangée à d'autres ingrédients. Au Japon, la baie du miracle et ses dérivés sont libres de vente et intègrent même différents médicaments utilisés dans le traitement du cancer. Bon, ce n'est pas le cas dans l'Union européenne où la commercialisation du fruit miracle reste encore interdite. Mais il faut savoir que la culture de ce fruit s'intensifie en Asie, en Amérique et même aussi en Europe. Donc l'Afrique doit vraiment s'y pencher. Nous espérons vous avoir donné envie de vous intéresser et d'investir dans la production de la baie du miracle ou du fruit miracle et surtout dans sa transformation. C'est un véritable trésor du continent africain. La demande sera sans cesse croissante au vu des bienfaits de ce fruit et la cible des potentiels consommateurs est véritablement significative. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.